Au nom de Jésus, je prie pour tous les pères. Je prie que tu règnes dans leur vie. Je prie pour toutes les mères. Je prie que tu les diriges. Je prie pour tous les enfants. Je prie que tu les transformes. Piano seulement. Piano seulement. Shande gerezi ketamayasha. Rimanda kurizu pakasite le shadai. Renda gozu kabarendo shadagazuta lobosaya. Kurazunda gabarazike te rebo shondo lobo korobozike te mayada. Karamazunta rabasunta rabashadaya. Plus bas le piano. Encore plus bas. Levez les mains s'il vous plaît. Je sens une mouvance de l'esprit avant la prédication. C'est le signe que Dieu veut toucher des hommes et des femmes avant le message. Qui suis-je pour empêcher cela? Saint-Esprit, je sais que tu veux toucher des hommes et des femmes avant ce message. Je te prie de le faire selon ta souveraineté, car il y a quelqu'un qui a besoin de t'en toucher avant la prédication. Ils sont nombreux. Sois sensible. Ça va se passer. Sois sensible. La gloire va tomber. Sois disponible. Je vois un plafond qui tombe sous le poids d'une pierre. Le Seigneur est en train d'ouvrir, de forcer des choses malgré l'opposition dans ta famille, malgré le statu quo établi par l'ennemi. La puissance de Dieu vient là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Père, touche. Sorege Basaya. Yeshua. Il y a des hommes et des femmes qui sont touchés par la puissance de Dieu avant ce message. Là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Toi qui es concerné par cette direction divine, tu ne rateras pas cela et ça ne te ratera pas. De la même manière que Bartimée a reçu son miracle sur la route, tu reçois maintenant une dimension d'esprit qui te permet de percer malgré l'opposition. Au nom de Jésus, là où tu es, receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Que ça te touche, que ça t'atteigne, que ça brise, que ça brise, que ça brise, que ça brise tout statu quo. Oh Père, je prie que tu libères mon frère de toute limitation familiale. Je prie que tu libères ma soeur de toute malédiction. Et je commande à tout esprit mauvais qui t'est entré, qui est en train de bloquer sa vie. Maintenant lâchez prise. Maintenant allez dans le lieu aride. Au nom de Jésus, le Seigneur entre dans ta guerre. Le Seigneur entre dans ton combat. Et la puissance de Dieu déverrouille les portes. Déverrouille les portes. Déverrouille les portes. In Jesus' name. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu.
tu es le bienvenu. Saint-Esprit, 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 tu es le bienvenu. Touche cet homme, touche cette femme, touche cette famille, touche ce couple, touche ce couple, touche ce couple qui a besoin de ton intervention. Yakania suya, yakania suya, ekeria sukeribae, remama yokorobo sekete yamaya bashinda la bayonda lobrosotaya itala bayondo lobobo. Que votre maison soit saturée par la présence de Dieu, la présence de Dieu dans ta maison, la présence de Dieu dans ta maison, la présence de Dieu dans ta maison. In Jesus' name. Que les aigles s'élèvent et montent dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te montre ce qui se passe dans ta maison. Que Dieu te montre ce qui se passe dans ta famille. Que les yeux s'ouvrent de la même manière que Dieu a ouvert les yeux d'Ézéchiel, afin qu'il voie ce qui se passait dans le temple. Que Dieu ouvre tes yeux, afin que tu voies ce qui se passe dans ta maison, ce qui se passe parmi tes enfants, ce qui se passe dans votre famille. Que tes yeux s'ouvrent. La grâce de la différence, la grâce de l'exception sur ta vie au nom de Jésus soit mise à part, soit mise à part, soit mise à part, soit mise à part. Les esprits familiaux ne t'atteindront pas au nom de Jésus. Les esprits familiaux ne t'atteindront pas au nom de Jésus. Tu es mise à part par le sang de l'agneau. Père, bénis ta parole. Père, oins-moi. Donne-moi la sagesse pour parler aux familles, ici et partout dans le monde entier. Permets que ce message bénisse les familles dans le monde entier. Accompagne cette parole de vie, de puissance, de grâce. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je vous salue tous au nom de Jésus. Saluez votre voisin, votre voisine s'il vous plaît, votre voisin de gauche et de droite s'il vous plaît. Et comme c'est un couple de famille, si c'est ta femme, tu lui fais bisous. Oh, fais bisous non, je regarde là-bas. Amen. Il y a des gens qui ont des dédommagements des bisous à faire. Soyez les bienvenus à ce culte des familles. Et ce dimanche, je vais m'entretenir avec vous pendant 45 minutes, je ne serai pas long, sur le thème « Conseil aux jeunes et aux vieux couples et aux célibataires ». Conseil aux jeunes et vieux couples et aux célibataires. Donc je vais toucher 3 catégories, les jeunes couples, les vieux couples, les anciens couples et les célibataires. Nous allons nous tenir debout afin de lire 3 portions de la Bible. 1 Jean 2, 13.
Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Jean 21, 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Terminons avec 1 Timothée 5, 9 à 15. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par ses bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes veuves se marient et qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Prenez place, s'il vous plaît. Lorsque nous lisons 1 Jean 2, versets 13 à 14, nous voyons l'apôtre Jean qui s'adresse à 3 catégories de personnes. Tout d'abord aux pères, ensuite aux jeunes gens et pour finir aux petits enfants. Pères, jeunes gens, petits enfants. Et pour chaque catégorie, il a un message précis. Aux pères, il dit qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. Aux jeunes gens, ils ont vaincu le malin. Aux petits enfants, parce qu'ils ont connu le Père. Un message précis, une appréciation précise en fonction du groupe. Et lorsque nous lisons Jean 21, verset 18, nous voyons que Pierre avait 2 périodes dans sa marche avec Dieu. Dans l'église primitive, pour reconnaître une veuve, c'est-à-dire pour que l'église prenne soin d'une veuve, parce que là c'était un message sur la prise en charge des veuves. Quand est-ce qu'une église doit prendre soin d'une veuve et la reconnaître comme veuve? Elle devait avoir plus de 60 ans, elle devait avoir été mariée à un seul mari, elle devait être recommandable par ses bonnes œuvres. Les autres qui avaient moins de 60 ans, on leur disait de se marier et de servir Dieu, parce que souvent elles prenaient l'engagement comme les vieilles veuves, mais après elles brisaient cela, et cela était un péché, parce que lorsque tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. Ainsi, nous voyons Jean, qui a un message pour les pères, un message pour les jeunes gens, un message pour les petits-enfants, et Pierre, qui a 2 périodes de sa vie, où il est jeune et il est vieux, et nous voyons un message particulier, précis, pour les veuves âgées et pour les jeunes veuves. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est que Dieu a un message pour tous les âges. Je répète, Dieu a un message pour tous les âges. Dieu a un message pour les enfants, il a un message pour les jeunes, il a un message pour les pères, pour les mères, pour les frères, pour les sœurs, un message pour tous les âges. Avant de commencer mon message, j'aimerais faire des statistiques. Combien d'entre nous sont mariés de 0 à 10 ans? Vous avez fait de 0 à 10 ans. Tenez-vous debout, les jeunes couples 0 à 10 ans.
Acclamons les jeunes couples. Plus fort, plus fort, plus fort. Jeunes couples, prenez place s'il vous plaît. Ceux qui ont 10 à, comme mes parents, à 50 ans, tenez-vous debout. 50 ans, 60, 70. Acclamons les vieux. S'il y en a à côté de toi, il faut le respecter. Hein? Respect, respect. Si tu en as, tu respectes. Alléluia. Prenez place s'il vous plaît. Et qui sont célibataires? Même au premier culte, quand c'est moi j'ai dit ça, tout le monde a crié. Je ne sais pas pourquoi. Tous les célibataires, tenez-vous debout. Waouh. Alléluia. Prenez place. Je vais encore approfondir mes statistiques. Les frères qui sont célibataires, seulement les frères célibataires hommes. Tenez-vous debout. Waouh. Asseyez-vous s'il vous plaît, chers honorables. Les sœurs célibataires, tenez-vous debout. Dans cette église, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est terrible, hein? C'est parmi les rares églises où il y a plus d'hommes que de femmes. Prenez place. Mariez-vous. Amen. Acclamons le Seigneur. Je comprends pourquoi chaque samedi il y a un mariage, il y a un mariage, il y a un mariage. Alléluia. Alors, le culte de ce matin, il est relax, il est cool. Amen. Hein? Il est cool. Au premier culte, on a beaucoup rigolé, on a prié, puis on est rentré. Amen. C'est un culte des familles, alors on sera un peu détendu. Je vais parler de 5 points pour les célibataires, 5 points pour les jeunes couples et 5 points pour les anciens couples. Commençons avec les honorables, les célibataires. Premier conseil aux célibataires, fuyez l'impudicité. Amen. Célibataire, fuyez l'impudicité. Ne couche pas avec une femme si tu ne l'as pas épousée. Ne couche pas avec un homme si tu ne l'as pas épousé. Pourquoi? Les expériences que tu fais en étant célibataire vont te poursuivre dans le mariage. Lorsque vous avez des relations intimes avant le mariage, vous êtes en train de court-circuiter votre mariage. Toute expérience mauvaise sur le plan sexuel avant le mariage, si cela n'est pas traité, cela combat le mariage. Certains couples aujourd'hui ont des sérieux problèmes. C'est pas toujours le diable. C'est parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu et vous avez été avec tel, et ça combat votre futur mariage. Deuxièmement, célibataire, soyez loin de la pornographie. Aujourd'hui, la pornographie est un fléau terrible dans le monde, avec l'Internet, avec tous ces réseaux sociaux. Des fois même, tu es en train de regarder autre chose et boum, spam qui tombe sur ton téléphone. Soyez loin de la pornographie. Dominez la pornographie. Sanctifiez vos yeux. Parce que la même pornographie aussi combattra votre couple. Lorsque tu es un jeune célibataire et tu te livres à la pornographie, cela va t'attaquer aussi dans ton couple et dans ton foyer. Tu auras des exigences qui ne sont pas naturelles par comparaison avec tout ce que tu as vu. Troisième conseil, soyez loin de la masturbation. Célibataire, sois loin de la masturbation. Car lorsque tu vis dans la masturbation, encore un problème dans ton mariage, tu risques de continuer à le faire. Nous recevons des gens qui sont mariés, mais qui sont dans la masturbation. Lorsqu'ils ont des problèmes avec leur femme, avec leur homme, au lieu d'arranger, ils préfèrent se masturber parce qu'ils ont commencé la masturbation à 12 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans. Et aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des scientifiques qui encouragent cela. Mais la Bible appelle cela impureté. Alléluia. Soyez loin de l'impudicité, soyez loin de la pornographie, soyez loin de la masturbation. Et chers parents,
Cherchez à connaître ce que vos enfants regardent. Prenez des fois le téléphone de vos enfants pour vérifier ce qu'ils regardent. Regardez avec eux des fois la télévision pour voir ce qu'ils se permettent de regarder. Aujourd'hui, les chaînes de télé écrivent moins 12, moins 18, moins cela. Il faut dire à tes enfants, tu ne peux pas regarder. Eux-mêmes ont écrit. Et même d'ailleurs, ce qu'on dit moins 18, c'est interdit. Alléluia. Le monde dit à 18 ans, tu peux. Il n'y a pas de péché qui soit permis à 18 ans. Amen. Il n'y a pas le péché de 18 ans. Le péché est un péché, même quand on a 18 ans. Amen. Ce n'est pas parce que ta télévision te permet de regarder que Dieu te permet de regarder. Célibataires, soyez loin de l'impudicité. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un couche avec ta sœur sans l'avoir épousée? C'est ce que tu fais avec la sœur d'autrui. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un puisse connaître ta sœur sans l'épouser? C'est ce que tu fais avec la sœur de l'autre. En détruisant la famille de l'autre, tu attires la malédiction sur ta propre famille. Lorsque tu es fiancé, discipline-toi. Attends la bénédiction pour avoir des relations intimes. Alléluia. Lorsque vous êtes des fiancés, attendez la bénédiction pour avoir des relations intimes. Joseph était fiancé à Marie, mais Joseph ne l'avait pas connue. C'est ça notre modèle, la parole de Dieu. Quatrièmement, chers célibataires, évitez de vous marier sans vous être préparé, sans vous être organisé, sans être autonome. Tu veux te marier, où est ta maison? Tu veux te marier, que fais-tu dans la vie? Qui te nourrit? Tu ne te nourris pas toi-même, tu ne t'habilles pas toi-même, tu ne fais rien pour toi-même. Tu veux prendre la charge d'une fille. Tu veux prendre la charge d'une fille. Et si, directement après la lune de miel, elle tombe enceinte, comment tu vas l'amener à l'hôpital? Comment tu prendras soin d'un bébé? Aujourd'hui, on culpabilise les sœurs. On dit qu'elles sont matérialistes. Non. Une fille qui te dit « Que fais-tu dans la vie ?» n'est pas matérialiste. Elle est pragmatique. Elle est pragmatique. Elle est réaliste. Il y a une différence entre le réalisme et le matérialisme. Parce qu'on ne paye pas le loyer avec « Je t'aime, bisous, 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 câlin, câlin, dodo, dodo ». Alléluia. Tu as le droit de dire à ce garçon « Que fais-tu dans la vie ?» Parce qu'une fois qu'il t'épouse, ma sœur, tu peux mourir seulement parce que tu as la malaria. Des jeunes filles meurent aujourd'hui seulement parce qu'elle a la malaria. Le garçon ne sait pas le soigner. Pressé de te marier. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le mariage n'est pas un jeu. Et le mariage est accompagné de lourdes responsabilités. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, ne t'engage pas. Et quand tu t'engageras et que tu te marieras, arrêtez de faire des fêtes qui vous coûtent les yeux de la tête. Faites des mariages simples. Faites des mariages simples. Faites des mariages. Je vais chanter ça. Faites des mariages simples. Tu imites ces garçons-là. Son père est millionnaire. Ton père n'est pas millionnaire. Arrêtez de faire des mariages de millionnaires alors que vos parents ne sont pas des millionnaires et que vous n'êtes pas des millionnaires. Lui, il peut se payer cette salle de fête-là. Il peut se payer cette limousine-là. Il peut se payer ces vêtements-là. Et ça ne dérange en rien son budget. Mais toi, tu vas t'endetter. Tu vas te dépouiller. Tu vas saigner rien que pour des belles photos. Des belles photos sur Instagram, sur Facebook. Tu vas t'endetter que pour ça. Je préfère que tu fasses un mariage sous un arbre avec 10 personnes. Tu es en jean, en basket, en polo. Et si même tu n'as pas une alliance en or, même en bois, en ivoire, on te bénit. Mais tu n'as la dette de personne. Tu n'as la dette de personne. Évitez de faire des fêtes. Vous invitez 2000 personnes que vous nourrissez. Invite tes vrais amis. Des gens qui vont danser, qui seront heureux, que des gens qui vous regardent là. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, ils ne rient pas. Arrêtez d'aller dans les fêtes des autres pour les abîmer. Et
Et ces personnes exigent les invitations. Mais après, tu te rends compte qu'elles n'ont même pas participé à la joie. Comme je l'ai dit au premier culte, les Blancs ont compris beaucoup de choses avant nous. Ils font des fêtes simples avec un petit groupe et ils économisent pour la vie. Le vrai mariage n'est pas la fête. Le vrai mariage, c'est après le mariage. Et préparez-vous à la vraie vie. Cherche un travail. Fais un business. Et je ne dis pas que tu dois être riche pour te marier, mais tu dois avoir le minimum. Tu dois avoir le minimum. Tu dois avoir le minimum. Si tu n'as pas le minimum, ne te marie pas et n'épouse pas un homme qui n'a pas le minimum. Alléluia. Là encore, j'ai mal parlé. On va encore dire des choses encore. Vraiment. Maintenant, je pose à 6 mois. Si tu n'as pas le minimum, ne te marie pas. Tu vas souffrir. Parce que tu peux te presser pour les désirs de la chair. Quand tu vas finir avec les désirs de la chair, tu auras faim. Et tu mangeras quoi? Bisous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cinquièmement, vous devez vous laisser former. Aujourd'hui, je remarque que les fiancés, aujourd'hui, il faut qu'on court derrière eux. Il faudrait que le département de couple court derrière vous. Venez pour la formation. Venez, 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 venez. Et c'est pour ta propre vie. Rien que pour piloter un avion, il faut voir comment est-ce qu'on étudie. Mais le mariage, tu ne connais rien et tu vas entrer dans le mariage. Préparez-vous. Il y a aujourd'hui des livres extraordinaires sur le mariage. D'ailleurs, je vous propose un auteur, et même pour vous qui êtes déjà mariés, Nancy Van Pelt. J'ai lu beaucoup de livres sur le mariage, mais pour l'instant, pour moi, c'est le sommet. Nancy Van Pelt, elle est du adventiste du 7e jour, mais vraiment, elle écrit extraordinairement sur le mariage. Il faut suivre des vidéos sur le mariage. Il faut poser des questions aux gens qui se sont mariés et qui réussissent dans le mariage. Il faut te préparer, te former. Tu es une jeune fille, tu es belle, mais tu ne sais pas préparer. Mais va tout le temps dans la cuisine des mamans. Va apprendre à cuisiner. Tu es une belle fille, tu ne sais pas faire un lit. Vous connaissez ces lits qu'on fait comme ça? Et maintenant, il y a les désoreillers sous les draps. Mot de prison. Tu ne sais pas faire un lit. Tu ne sais pas arranger une chambre. Apprends. Apprends. Tu ne sais pas comment on parle à un homme. Tu ne sais pas comment on vit avec un homme. Apprends. Va apprendre. Ne pensez pas que vous aurez des mariages heureux seulement en priant. Non. Il y a le caractère. Si tu as un mauvais caractère, même si tu pries beaucoup, ton mariage, ce sera l'enfer. Je répète, si même tu pries beaucoup et tu as un mauvais caractère, ton mariage sera l'enfer. Un jour, le diable apparaît à un homme. Et l'homme ne tremble pas. Le diable dit, mais comment tu ne trembles pas comme ça? Il dit, comment je peux trembler? Je suis de ta famille. Il dit, comment? Mais j'ai épousé ta petite sœur. Tu es mon beau-frère. Tu t'imagines? Il appelle sa femme la petite sœur de Satan. Ainsi, il n'a pas peur du diable parce qu'il est membre de la famille. Quel est ton caractère? Tu te précipites à aller te marier? Est-ce que tu sais comment on répond à un homme? Tu te précipites pour te marier? Tu sais comment on chouchoute une femme? Tu te précipites, tu veux te marier? Tu sais comment on doit être propre quand on est marié? Tu te précipites, tu veux te marier? Est-ce que tu sais comment il faut pardonner, pardonner, pardonner des rancuniers qui veulent se marier? Un rancunier ne doit pas se marier parce que dans le mariage, on pardonne jusqu'à se fatiguer de pardonner et on repardonne encore. Rancunier, ne vous mariez pas, ce n'est pas pour vous. Rancunier, le mariage ce n'est pas pour les rancuniers. Le mariage c'est pour les obas qui pardonnent et qui pardonnent. Tu es un célibataire. Tu as la haine, tu es haineux, méchant. Tu veux te marier. Pourquoi? Pour taper ta femme, taper tes enfants. Les méchants, il ne faut pas vous marier. Il faut attendre être rempli d'amour. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que tu es un homme et tu as déjà de l'âge que tu peux te marier. Il y a des prérogatives. Être rempli d'amour, être rempli de sagesse. C'est pourquoi des fois certains
Ta petite sœur se marie, toi tu veux te marier. C'est ta petite sœur, mais elle a plus de maturité. Elle a un bon caractère. Elle va rendre heureux un homme. Mais toi, ma sœur, tu es mauvaise, tu es méchante, tu es égoïste. Même si tu es la grande sœur, tu es la petite sœur côté caractère. Attends, tu n'as pas mûri. Fouillez l'impudicité, fouillez la pornographie, fouillez la masturbation. Évitez de vous marier sans organisation. Évitez de vous marier sans vous connaître vous-même. Lorsque tu te connais, tu feras un bon mariage. On nous enseigne beaucoup sur la femme de la vie. La femme de la vie, l'homme de ta vie, doit être comme ça, doit être comme ça, doit être comme ça. Mais j'ai compris que la priorité dans la vie, ce n'est pas connaître qui il te faut. La priorité dans la vie, c'est connaître qui tu es. Ma priorité quand je vais acheter une chaussure, ce n'est pas d'abord de connaître si c'est du Weston, si c'est du Nike, si c'est ça. Non. Ma priorité, c'est de connaître ma pointure, n'est-ce pas? Marcelo, tu choses combien? 40. Ok. 2. Tu aimes quelle couleur? Jaune. Tu aimes quelle marque? Ceci. C'est alors que quand tu vas entrer dans le magasin, tu ne prendras pas beaucoup de temps. Tu tâtonnes à gauche et à droite parce que tu ne te connais pas. Ainsi, tu prends du numéro 40 et puis toi c'est 42. Tu prends du 39 et toi c'est 42. Celui qui connaît ses goûts ne tarde pas dans une boutique. Alléluia. Parce qu'avant même d'entrer dans la boutique, il sait ce qu'il lui faut. Est-ce que tu te connais? Qu'est-ce qui est important pour toi dans une femme? Qu'est-ce qui est important pour toi dans un homme? Tu ne sais pas, tu vas te marier. Et puis maintenant quand tu te maries, tu découvres que toi, tu ne supportes pas une femme impolie. Tu découvres que tu ne supportes pas une femme sale. Tu t'es marié sans te connaître. Mais quand tu sais que moi, la saleté, vraiment, je peux mourir, toute femme sale, déclassée, vrai ou faux? Si toi, tu ne supportes pas un homme qui ne sait pas parler à une femme qui n'est pas doux, tout homme qui a carence de compliments, tu déclasses, n'est-ce pas? Et tu vas déclasser dans les fiançailles. Mais si tu ne connais pas, tu vas d'abord prendre et puis tu vas choisir. Connais-toi d'abord, connais-toi. Moi j'aime ça. Ça passe, mais ça ne peut pas passer. Ça dans un homme ça peut passer, mais ça ne peut pas passer. Ça je peux tolérer, mais ça jamais. Quand tu te connais, tu choisiras bien et tu seras heureux. Est-ce que vous vous connaissez? Toute belle femme n'est pas bonne pour toi. Toute bonne femme n'est pas bonne pour toi. Certains, ils aiment une femme qui prépare beaucoup. D'autres n'ont que faire d'une femme qui prépare. Ils se contentent d'un cuisinier. Et toi, comme ton père, il aimait ta maman parce qu'elle préparait beaucoup. Toi aussi, tu penses que tu aimerais une femme parce qu'elle prépare. Maintenant, elle prépare pour toi, tu ne l'aimes pas. Toi, tu as besoin d'une femme qui cause. Connais-toi d'abord avant de te marier. Passe du temps avec toi-même. Des moments de méditation et d'observation personnelle. Alléluia. Parlons aux jeunes couples que les célibataires acclament pour les 5 conseils. Aux jeunes couples, et ces derniers temps nous bénissons tellement de mariages, chaque samedi des mariages et des mariages, alors vous avez vraiment besoin qu'on vous parle. Voici la première chose que vous devez savoir les jeunes couples. Vous chamaillez, c'est normal. Vous querellez, c'est normal. Donnez-moi la main. Souvent, lorsque les gens se marient, ils pensent qu'ils vont continuer à vivre le fiançailles dans le mariage. Mais il y a une différence entre aimer quelqu'un lorsqu'il vient te visiter, il part. Et la différence entre dormir avec lui, c'est rêver avec lui tout le temps. Voici des chamailleries qui existent dans les jeunes couples. Éteins la lampe. Oh, moi j'aime dormir dans la lumière. Qui ont ces telles chamailleries? Je ferme les yeux, je ne vous vois pas, mais j'ouvre un œil. Un veut dormir dans le froid, l'autre aime la chaleur. Vous allez faire quoi? Un aime le foufou du lundi au samedi, l'autre aime le riz. Vous allez faire quoi? Un, lorsqu'il entre à la porte, il jette les chaussures. L'autre aime qu'on classe les chaussures. Un autre, quand il se lave, c'est comme s'il a nagé. L'autre, il classe tout.
Ce sera éteins, allume, éteins, allume. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. J'ai peur dans les noirs. Comment toi tu as peur dans les noirs, tu es un enfant de Dieu? Non, moi j'ai toujours été comme ça. Donc on va éteindre, on va allumer. Mbata. Le fait que chacun de vous a grandi chez son père et chez sa mère et que vous n'avez pas eu la même éducation, c'est normal qu'il y ait des frictions. C'est normal. Ne pense pas que c'est pas elle. Parce que quand on commence à choisir, peut-être j'ai mal choisi. Tu as bien choisi. Lorsque j'avais des voitures qui tombaient tout le temps en panne, alors j'étais devenu l'ami des mécaniciens. Il arrivait de fois que j'achète une pièce. C'est vraiment la pièce de cette voiture-là. Mais quand on va la mettre, c'est la forme. Mais des fois, il faut mêler. Qui connaît ça? On va mêler la pièce pour qu'elle entre. Parce que quand elle entre là, il y a des frictions où il faut mêler. Et des fois, c'est ta femme, c'est ton mari, mais il faut mêler. C'est avec les querelles et les disputes qu'on mêle. Et voici ce qui arrive. L'homme qui est carré, la femme qui est un cercle, qu'est-ce qui se passe lorsque vous disputez et vous traitez les problèmes? Le carré commence à aller vers le cercle commence à aller vers le carré. Et lorsque vous étiez dans des chamailleries, je dors dans le noir, je dors dans la lumière, vous allez dormir dans la pénombre. Lorsque vous avez des chamailleries, j'ai froid, j'ai chaud, vous allez allumer la climatisation avant d'entrer et puis vous allez l'éteindre. Comme ça, celui qui aime le froid aura le froid la moitié de la nuit et l'autre a la chaleur la moitié de la nuit. Tout le monde est content. Vous allez manger le riz du lundi au mercredi et le foufou du jeudi au samedi et dimanche les makemba. Quand tu trouves que c'est normal, tu vas passer outre. Mais quand tu trouves que c'est anormal, tu peux divorcer. On a des divorces aujourd'hui après 2 ans. Il y a des couples qu'on a bénis. 1 mois après, ils sont revenus, ils ont divorcé. 1 année. Pourquoi? Comment on peut chamailler comme ça? Pourquoi on peut se chamailler? Ce n'est pas lui. C'est lui. C'est lui. Mais la pièce doit être mêlée. Amen. Jeunes couples, choisissez très bien vos fréquentations dès le départ. Il y a une vidéo que j'ai suivie sur Facebook, elle est terrible. La jeune mariée entre avec ses amis. Aujourd'hui, quand une jeune mariée entre dans le mariage, il y a ses amis qui dansent. Hey, fallait voir les amis, des fentes jusqu'ici, avec des haches, en train de danser. L'homme regarde sa mère et dit, Bino Penza, et Sili. Lorsque tu épouses un homme, une femme, tu as le droit de choisir parmi ses amis et dire, celui-ci c'était l'ami de ton célibat, mais pas l'ami du mariage. Beaucoup de jeunes couples, vous avez des problèmes parce que vous avez gardé certains amis qui devaient demeurer que des amis du célibat, mais qui ne peuvent pas être les amis du mariage. Il y a des gens qui sont utiles quand tu es célibataire, mais une fois que tu te maries, tu dois t'en séparer. Et tu as le droit de dire à ta femme, je ne veux pas de tel ami. Tu as le droit de dire à ton mari, je ne veux pas de cet ami. Pourquoi? Il te ramène toujours à 23 heures. Il te ramène toujours à 0 heure. Il te fait oublier que tu t'es marié. Il te fait oublier que tu as des enfants. Il te fait oublier que tu as des responsabilités. Il te fait oublier que tu dois épargner. Je ne veux pas de cette amie. Depuis qu'elle te fréquente, tu me réponds insolemment. Je ne veux pas de cette amie. Depuis que tu la fréquentes, tu t'habilles bizarrement. Je ne veux pas de cette amie. Depuis que tu la fréquentes, tu me dis des choses que tu ne me disais pas. Tu as le droit. Et faites-le à temps. Parce que celui qui influence ton mari t'influence. Celui qui influence ta femme t'influence. Troisièmement, il faut vous sévrer de vos familles. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Jeune couple, ce n'est pas bien. Tous les jours, chez maman, chez maman, chez maman. Non, non. Quand on se marie, c'est pas tous les jours, papa, 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 maman, maman, maman. Non. Tu peux pas voir ta maman du lundi au dimanche, tu es marié. Tous les jours chez maman, tous les jours chez papa. Il est allé où? Chez papa. Il vient d'où? De chez maman. Non. Tu dois te sévrer. Même si tes parents sont riches, tu ne peux pas, pour tout problème, papa, 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 papa. Ton mari se sentirait étouffé, ta femme serait étouffée.
Vous devez faire respecter votre couple. Même si c'est un jeune couple, vous devez être autonome, vous devez être indépendant. Tu ne peux pas respecter ton père plus que ton mari. Tu ne peux pas respecter ta mère plus que ta femme. Tu ne peux pas respecter ton père plus que ton mari. Tu ne peux pas respecter ta mère plus que ta femme. Tu ne peux pas tout le temps, papa a dit, maman a dit, tout le temps dans le couple. Non. Si tu n'es pas encore assez mûr pour te sévrer, ne te marie pas. Le mariage, c'est pour les grands. Alléluia. Alléluia. 4e conseil. 5e. 4e. Soyez patient. Jésus a patienté. Il a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Jésus a patienté. Il a eu 30 ans d'anonymat. Jésus-Christ a patienté. 3 ans de ministère pour dire tout est accompli. Il a même patienté 3 jours dans le tombeau pour ressusciter. Il patiente encore aujourd'hui pour venir enlever l'église. Qu'est-ce que je veux dire? Vous n'aurez pas une grande maison directement. Vous n'aurez pas la plus belle voiture directement. Vous n'aurez pas certains des enfants directement. Vous devez attendre. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez toucher à la magie. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez voler. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez jalouser les autres. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez sauter les étapes. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez finir en prison. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez tuer. Tu n'auras pas la plus belle télévision maintenant. Tu n'auras pas les plus belles chaises maintenant. À peine marié, vous voulez avoir tout ce que les autres ont. Mais eux, ils ont payé le prix. Ça fait 10 ans, 20 ans. Mais vous voulez avoir aujourd'hui ce phénomène réseaux sociaux où les gens montrent leur maison. Ces phénomènes réseaux sociaux où les gens montrent leur voiture, montrent tout ce qu'ils veulent. On est dans l'envie et les jeunes couples voulaient l'avoir maintenant. Ma sœur, arrête de pousser ton mari à t'offrir une vie qu'il ne peut t'offrir. Mon frère, arrête de chercher à offrir à ta femme une vie que tu ne peux lui offrir. Si tu n'as la capacité que de lui donner du pain sans beurre, donne-lui le pain sans beurre, mais au moins tu n'as pas volé, au moins tu n'as pas volé, et c'est un pain avec une conscience tranquille. Arrêtez de brûler les étapes. Les gens que vous enviez ont commencé sans rien. Les gens que vous enviez ont commencé sans rien. Les gens que vous enviez ont commencé avec des chaises en plastique et ils sont allés progressivement. Soyez patients. Soyez patients même pour avoir des enfants. Des fois quand je le dis, les gens ne me comprennent pas. Mais je crois que j'ai raison. C'est vrai qu'en Afrique, quand on se marie directement, il faut avoir des enfants parce qu'il y a une pression familiale. Oh, les enfants, les enfants, les enfants. Mais c'est conseillé. Après le mariage, si vous êtes jeune, si vous êtes encore jeune, d'attendre même 1 année, 2 ans pour avoir des enfants. Pourquoi? Pour avoir le temps pour vous deux. Parce que quand les bébés naissent, bébé Kriwana, Kriwana est un danger. Et ce qui est bizarre, les bébés pleurent seulement quand tu es dans un rêve profond. Quand tu as envie de dormir, c'est quand lui se réveille. Les enfants, c'est terrible. Des fois même, il peut être endormi, mais tu attends qu'il pleure. Tellement qu'il a trop pleuré, ça commence à résonner en toi. Bébé à la lit. Prenez des fois le temps d'être seul, vous deux, de bâtir votre intimité, votre amour. Parce que quand le bébé vient, il transforme beaucoup de choses. Mais l'Africain, on veut vite avoir le bébé, vite, parce que qu'on dise qu'on est fécond. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vivez votre vie, soyez heureux. Allez à votre vitesse, allez à votre vitesse, allez à votre vitesse. Des fois, il y a certains couples, ils n'ont que 2 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont soucieux. Ah, 2 ans! 2 ans! Vous avez des soucis. Pourquoi? Toujours les comparaisons là. C'est pourquoi des fois l'Afrique dérange trop les gens. Arrivez à avoir un mental d'acier où vous vivez votre vie, quel que soit ce que les gens pensent. Parce que vous voyez ce que je prêche là, si tu dis, je vais pratiquer ce que le pasteur a dit, je vais me marier, je vais attendre 2 ans, la pression viendra. Compris, hein? Il y a un problème, hein? Compris, hein? Qu'il y a un problème, hein? Et puis on commence des visions. Le Seigneur me dit qu'il vous libère de la stérilité. Qui vous dit qu'ils sont stériles? Peut-être
Peut-être qu'ils ont décidé seulement de ne pas avoir des enfants. Tout le monde n'est pas pressé d'avoir des enfants comme toi. Et d'autres maintenant ils décident d'avoir un seul enfant, compris que puissiez ajouter. Tout le monde ne veut pas avoir une équipe de football ou 12 tribus d'Israël comme toi. Et au Congo, nous avons beaucoup d'enfants. Pourquoi? Peut-être l'un d'eux sera ministre et l'autre président. Donc c'est les PMI quoi. On cherche les chevals gagnants. Les Congolais croient tout le temps à la mort. Si j'ai un seul enfant, alors s'il mourait, alors s'il mourait, alors s'il mourait, on est tout le temps. Donc on fait des choses par peur et non par amour. Soyez patient. Dis à ton voisin, sois patient. Dis au jeune couple qui est à côté de toi, sois patient. Dieu vous donnera. Dieu vous donnera. Je dis que Dieu vous donnera. Mais soyez patient. Soyez patient. Cinquièmement, les jeunes couples. Pousse l'autre à ressembler à Christ, pas à te ressembler. Des fois, quand on est un jeune couple, voici le piège dans lequel nous tombons. Tu dois être comme moi. Tu dois être comme moi. Tu dois être comme moi. Ta femme être comme toi. Ton mari être comme toi. Certaines femmes veulent changer leur mari. Que leur mari soit comme elle. Ya! Son père a coca était yo coquet. En français. Son père n'a pas pu le changer. Toi, tu vas le changer comment? La puissance de la transformation n'opère que lorsque tu pousses l'autre à ressembler à Jésus. Pousse ta femme à ressembler à Jésus. Pousse ton mari à ressembler à Jésus. Et lorsque ton mari va ressembler à Jésus, tu l'aimeras. Lorsque ta femme va ressembler à Jésus, tu l'aimeras. Poussez-vous à ressembler à Jésus. Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tu veux que ta femme parle comme toi. Mais qui te dit qu'elle est toi? Toi, tu es un sanguin. Elle est flegmatique. Comment tu veux qu'une timide parle comme un courageux? Alléluia. Et tu dois avoir des manières comme moi. Toi, tu étais éduqué dans une bonne famille. Lui, c'était un koulouna. Alléluia. Pousse l'autre à être comme Jésus. Pousse l'autre à ressembler à Jésus. Pousse l'autre à penser à Jésus. Et qu'est-ce qui va arriver? Quiconque ressemble à Jésus devient un bon mari et une bonne femme. C'est pourquoi souvent, ici, vous remarquez, certains hommes ne prient pas la compassion. Ils déposent leur femme et puis ils s'en vont. Pourquoi? Sa femme est venue, elle a écouté la parole, elle était touchée. Elle rentre à la maison. Chérie, pardonne-moi pour tout ce que je t'avais dit. Hé, chérie, tu demandes pardon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, le pasteur avait prêché. Ah, donc quand elle va là-bas, elle ressemble à Jésus, elle demande pardon. Maman, tu peux pas aller à l'église mercredi et vendredi, il n'y a pas veillé. Il comprend que ce n'est que Jésus qui peut changer une femme. Ce n'est que Jésus qui peut changer un mari. Tu peux taper ta femme. Tu finis de la taper. Elle aussi t'insulte. Je ne dis pas d'insulter, hein. Je donne l'exemple. Tu peux priver ton mari de ton corps pour qu'il change. Il ne va pas changer. La puissance du changement n'opère pas quand un homme veut qu'un autre homme lui ressemble. La puissance de changement n'opère que lorsque tu veux qu'un homme ressemble à Jésus, parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour toi. Il est venu pour que l'Église ressemble à Christ. Et si tu pousses ta femme, ton mari, à devenir l'Église et à ressembler à Christ, tu auras un mari doux, tu auras une femme soumise, tu auras un homme fidèle, tu auras un homme aimant, tu auras tout ce que tu cherches, parce que Jésus, c'est la perfection. Alléluia. Si tu es en train d'essayer ça, je te dis, tu vas échouer pendant 50 ans. Tu échoueras, tu n'y arriveras pas. Il faut que le Saint-Esprit opère. Parlons aux vieux couples. Acclamons. Les jeunes couples, vous pouvez acclamer pour vos 5 conseils. Alors, les vieux couples qui ont de 10 ans jusqu'en haut. Votre couple a besoin de rafraîchissement pour vaincre la monotonie. Je pose une question au vieux couple. Quelle est la dernière fois que vous êtes embrassés? Tout couple que vous ne vous embrassez plus, vous avez vraiment vieilli, vous avez gouga. C'est que j'aime en Europe. Tu vas voir des vieillards qui s'embrassent et disent « Oh, Bonico, ma mère, ma vieille. » Mais là-bas, même quand on vieillit, on continue à s'embrasser. Mais plus l'amour vieillit, il n'y a plus de bisous. Plus l'amour vieillit, il n'y a plus de compliments. Est-ce que tu as dit à ta femme, tu es bien habillée? Est-ce que tu as dit à ton mari, waouh, cette veste te va bien? Est-ce que tu l'as dit? Vous ne dites plus rien. Vous êtes habitué. La beauté de l'autre est devenue rien.
l'élégance de l'autre est devenue rien. La joue de l'autre souffre de blessures intérieures. Les lèvres de l'autre souffrent d'abandon et de rejet. Mais oui, non, vous êtes mariés. Touche ta femme. Tiens-la, touche-la. Les vieux couples, touchez-vous. C'est difficile de prêcher de telles choses devant son père. Ça te coûte quoi de toucher ta femme, de toucher ton mari? Ça te coûte quoi? C'est le signe que ça vieillit. Il faut aller en vacances pour recommencer à zéro et demander encore la main à ta femme et la draguer à nouveau. Donnez-moi la main. Et aujourd'hui, aller en vacances, ce n'est pas toujours aller en Europe. Vous pouvez aller à Safari Beach, vous faites 2 jours là-bas et vous revenez et vous vous aimez beaucoup. Il faut une fraîche onction dans votre couple. Les Congolais, souvent, ils acceptent que les choses meurent parce que c'est ainsi. Lorsqu'on vieillit, on ne s'aime plus. Non, on peut aimer quelqu'un jusque dans sa vieillesse. On peut continuer à aimer quelqu'un jusqu'à sa vieillesse. Et ce qui est bizarre, c'est que des fois, de tels exemples, nous les trouvons chez les païens. Les chrétiens, tellement qu'ils sont inspirés, mettez quelque chose de nouveau. Car la monotonie tue un couple. Deuxièmement, vous devez vaincre le découragement. Quel découragement? Le fait d'être découragé sur les défauts de l'autre. C'est quand tu entends quelqu'un dire « Mon mari, il ne peut pas changer, il ne changera jamais. » Non, ton mari changera. Ta femme changera. Je dis ton mari changera. Ta femme changera. Même si ça fait 20 ans, 30 ans, Dieu est capable de changer la vie de Paul. Et il peut changer ton mari. Il peut changer ta femme. Dieu est capable de rencontrer la femme samaritaine. Il peut changer ta femme. Dieu est capable de rencontrer la femme samaritaine et changer sa destinée. Et il peut changer ta femme. Quelle que soit l'insolence de ta femme, la parole peut la changer. Quelle que soit la brutalité de ton mari, la parole peut le changer. Ne soyez pas découragés. Continuez à prier. Continuez à prier, continue à patienter. Un jour ton mari changera, un jour ta femme changera. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on est découragé? C'est qu'on ne prie plus pour les défauts de l'autre. Tu regardes seulement. Jésus. Vous connaissez des soupirs pareils. Oh, Penza, il y a des mots qui changent. Il y a que changer. Il peut changer. Alléluia. Il peut changer. Arrête d'écrire chaque fois qu'il fait le mal. Lundi, 12h, il m'a encore insulté. Jeudi, 4h du matin, il m'a encore insulté. Si en décembre, il continue, il partira au travail, il reviendra, je ne suis plus là. Allez lire les carnets de vos femmes, il y a des surprises là-bas. Pardonnez, pardonnez, pardonne à ton mari, pardonne à ta femme, oh pardonne à ton mari, pardonnez, pardonnez et croyez qu'il va changer. Parce que souvent on dit, il demande toujours pardon, il demande toujours pardon. Ça c'est la 10e fois, la 20e. Ne compte pas, pardonne seulement, ne comptez pas, arrêtez de compter, arrêtez de mémoriser les jours, pardonnez comme des enfants. Donne-moi la main. Au vieux couple, voici une autre chose. C'est que l'autre, après Jésus-Christ, doit être premier dans ta vie. Les enfants ne viennent pas au-dessus du mari et de la femme. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que ton mari. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que ta femme. Il y a certains qui tombent dans ce piège d'aimer leurs enfants plus que leurs conjoints. Quelle erreur! Vos enfants partiront. Vos enfants voyageront. Vos enfants se marieront et ils aimeront leur femme plus que vous. Alléluia. Toi qui détruis ton couple pour tes enfants partiront. Tes enfants aimeront. Tes enfants, certains enfants oublient leurs parents. Oublient leurs parents. Comme s'ils sont sortis d'un arbre. Il y a des enfants comme ça. Écoutez ceci, c'est bizarre. Ta femme n'est pas de ta famille. Ton mari n'est pas de ta famille, mais c'est lui qui devient ta chair, pas tes enfants.
ni tes parents. On est une seule chair avec sa femme, pas avec ses enfants, ni avec ses parents. Ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais tu l'aimes plus que ta mère, plus que ton père, plus que tes frères et sœurs, c'est un mystère. Oh, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Tu dois aimer ton mari plus que ton père. Tu dois aimer ta femme plus que ta mère. Si ton père tombe dans l'eau avec ton mari et qu'il faut que tu choisisses une seule personne, sauf ton mari, laisse ton père, il a vieilli, il a déjà fait la vie. Donnez-moi la main. Si ta mère et ta femme tombent dans l'eau et tu dois sauver qu'une seule personne, sauf ta femme, ta maman a grandi. Elle a déjà des enfants, sauf ta femme, parce que c'est elle ta chair. Donne-moi un amen. Parce que ta maman aussi allait faire ça. Et ton papa aussi allait faire ça. Oui. Oui, chers Africains. Alléluia les Africains. Je sais que c'est un problème en Afrique, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Écoute ceci. Des fois, les femmes, vous tombez dans ce piège. Tu es avec ton mari, tu lui donnes le temps. Il suffit seulement qu'il te fasse un beau bébé. Vous connaissez le beau bébé joufflu, le bébé. Vous connaissez le bébé là, où tu as envie de lui donner des bisous. C'est maintenant tout le temps. Bébé, 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 bisous bébé, bisous bébé. Maintenant le mari qui t'a donné le bébé, lui, il reçoit plus des bisous bébé. Mais avant c'était lui ton bébé, hein. Maintenant c'est le nouveau bébé. Maintenant tu oublies ton mari, comme si tu as eu ce bébé avec un arbre. Bébé, bébé, bébé. Maintenant le bébé, le vrai bébé, premier bébé. Et puis bébé grandit. Bébé grandit, il n'est plus joufflou, hein, parce que quand on grandit, on n'est plus bébé, il devient bébé, mais bébé grandit, bébé devient swag, bébé aime une fille, bébé se marie, bébé oublie maman qui l'appelait bébé, et quand maman rentre auprès du premier bébé, le bébé a trouvé un autre bébé. Papa, réclamez votre place de bisous nanga zuna nuta okaka bisou ka bébé bonga et bonga lita mesa susté pesanga pe bisou. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dieu lui donne Isaac, il commence à aimer Isaac plus que l'Éternel. Dieu lui a dit tue cet enfant parce que le mari c'était qui? C'était Dieu. Tu aimes tes filles plus que ta femme? Certains parents ont fait ça, des hommes. C'est ta fille qui sait ce que tu veux manger, tes programmes, tes projets. Ta femme ne sait pas. Vous passez même au travers de vos enfants pour vous parler. À table, tu causes avec tes enfants, tu ne causes pas avec ta femme. Tes enfants connaissent tous tes projets, pas ta femme. Compliments à tes enfants. Tu es jolie ma fille, tu es belle ma fille, tu es intelligente ma fille. Jamais des compliments à ta femme. Des compliments à tes garçons. Mon garçon. Aucun compliment à ton mari. Tu as épousé tes enfants. Alléluia. Lorsque vous êtes âgé dans le mariage, faites attention de placer vos enfants au-dessus de votre conjoint, de placer votre travail au-dessus de votre conjoint. Je travaille, je bosse. Mon patron. Quand le patron là te chassera, qui t'attendra à la maison? Mon boulot. Le jour que le boulot va brûler, qui sera à la maison? Ta femme. Oh, j'ai pas le temps, je travaille. On ramène même le travail à la maison. Téléphone, ordinateur, téléphone. La femme là, tu ne t'en occupes pas. Lorsque ce travail-là va finir et qu'il n'y aura plus rien, qui sera là? Ta femme. Mes frères et sœurs, quatrièmement, rétablissez le dialogue dans votre maison. Causez à nouveau. Il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dans mes parents.
La nuit, tu les entends causer. Ils causent. Toi, tu dis, ils causent quoi? Tu les surprends, tu vas les visiter, tu les trouves. Ils causent. L'un des secrets des mariages qui durent, c'est causer. Quand un couple arrête de causer, ce couple-là va se disloquer. Quand dans une maison, il y a le silence, l'homme est là, la femme est là, tu entres, on ne cause pas, sans que tu sois prophète, il y a un problème. Il y a un problème. Si j'entre chez toi, brusquement, je te visite, ta femme est là, et toi tu es là. Silence radio, j'ai pas besoin de prophétie. Oh, pasteur, ni beau cela te parle. Pour ma solo, il y aura toujours et à tout. Oh, t'as la mousselle qui était mataki kuna, t'as la mpese qui est ma solo, il y aura toujours. Vous ne parlez pas, vous ne causez pas. Un jour, je suis entré dans une voiture, j'ai voulu sortir de cette voiture. Un pasteur me transporte. J'entre, il est au volant, sa femme est à droite, mes frères. C'était un trajet de Lemba jusqu'en ville. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont échangé aucun mot. Mais non, tu étouffes quoi? Parce qu'un couple qui ne s'entend pas, ça étouffe, hein? Tu te sens bizarre, tu te dis, oh mon igno. C'est pourquoi quand tu es un jeune célibataire, ne fréquente pas trop les mauvais couples. Ils vont te dégoûter le mariage. Le mariage est bon, le mariage est bon, le mariage est bon. Mais si tu fréquentes des couples qui se chamaillent tout le temps, tu vas dégoûter et tu vas croire que tout le monde se comporte ainsi, alors que ce sont eux qui sont dysfonctionnels. Causez, éteignez la télévision, causez. Éteignez vos téléphones, causez, parlez, regardez-vous droit dans les yeux, parlez. Dis à l'autre qu'elle est belle, dis à l'autre qu'il est beau, dis à l'autre que c'est un bon mari, une bonne femme. Pourquoi on a le temps de tout se dire, sauf les choses essentielles qui touchent le cœur, hein? Et vraiment, c'est une attaque démoniaque. Vous parlez de l'école des enfants, vous parlez des caniveaux, vous parlez... Mais pourquoi tu ne parles pas de ses cheveux? Vous voyez? Pourquoi tu ne parles pas de ses cheveux? Pourquoi tu ne parles pas de ses yeux? Pourquoi tu ne parles pas qu'elle est bien, son parfum? Pourquoi tu ne parles pas de ses habits? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Vous êtes attaqués. Vous êtes attaqués? Tous ces célibataires-là, c'est ça qu'ils disent, non? Ma sœur, la coiffure, ma sœur, les chaussures, ma sœur. Mais toi, tu as ta femme à toi. Oh mon até, comme aveugle, oh mon até, oh mon até. Mon a bêti ma casse. Tobimi, ok. Mais, concorde, moni ba concorde. Oh, l'étang. Mais ta femme s'habille bien pour qui? Pour Jésus. Ta femme s'habille bien pour toi, mais tu ne dis rien. Elle s'habille bien pour toi. Tout ce que ta femme a porté aujourd'hui, c'était pour qui? Pour toi. Toi maintenant, pour qui on a porté ça? Tu as dit quelque chose? Tu n'as rien dit. Si même tu vas dire, bonne symbiotin. Les jours qu'elle va s'habiller mal, là tu vas remarquer. Mais les jours qu'elle s'habille bien, tu ne remarques pas. Tu as un problème. Et donnez-moi la main. Naeko bo mama bala na binote, hein? Naeko bo mate, mais naeko la moussa. Tous les jours elle prépare bien, tu ne dis rien. Les jours qu'elle va exagérer le piment ou le sel, il y a trop de sel. Mais les jours où c'était bon, tu avais dit. Ton mari, tout le temps, prends soin de toi. Tout le temps, prends soin de toi. Tout le temps. Il est toujours là, fidèle mari. Tu ne dis jamais rien. Le jour qu'il va causer seulement avec une fille bizarrement. Ça c'est qui? Mais quand maintenant il était bien là, tu n'avais pas remarqué? Aujourd'hui elle est causée. TP. Téléphone éteint, télévision éteint, yeux dans les yeux. On va voir si vous pourrez. Si vous ne pourrez pas, Bogougi. Bogougi. Vous avez besoin de résurrection. C'est pourquoi moi, j'aime regarder les gens de loin pour rigoler des fois. Tu vois un couple qui va au restaurant. Eux, ils sont comme ça. Eh oh, ça va. Vous avez quitté votre maison. Brûlez le carburant. Allez au restaurant pour être devant le téléphone. Il fallait rester à la maison avec vos téléphones. Ça sert à quoi? C'est que vous faites. C'est pourquoi dans certains restaurants, vous savez ce qu'on fait? On donne maintenant des paniers. On vous dit, mettez vos téléphones là. We were in love. That never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Parce qu'ils ont remarqué que les gens viennent au restaurant, plus pour manger, ni pour causer, pour être au téléphone. Je termine. 5e, gardez Christ au centre de votre couple. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Vous savez, quand on dure dans le mariage, Dieu bénit. Dieu donne beaucoup de choses. Il donne des maisons, il donne des voitures, il donne des enfants, il donne la gloire, le succès. Mais des fois, on oublie Dieu. On oublie Dieu qui nous a pris de rien et qui nous a tout donné. Continuez à servir Dieu après des années dans le mariage. Continuez à aimer Dieu de la même manière. Continuez à venir à l'église, mercredi, vendredi à l'église, dimanche. Continuez à servir dans les départements. Que Jésus ne regrette pas de vous avoir fait rencontrer. Que Jésus-Christ ne regrette pas d'avoir béni votre mariage. Que Jésus ne regrette pas de vous avoir élevé. Ne tombez pas dans ce piège de croire que c'est que Dieu aime le plus dans votre mariage. C'est d'abord vos enfants, votre maison, vos voitures. C'est que Dieu aime, c'est lorsque lui est au premier, au centre de votre couple. Priez avec vos enfants. Priez avec vos femmes, servez Dieu, que votre maison soit remplie de la présence de Dieu. Connaissez chacun de vos enfants. J'ai remarqué que les bergers connaissent chacune des brebis. C'est que c'est une brebis tachetée, non tachetée. Nous connaissons même nos chiens. J'ai 2 chiens, un malinois, un husky. Le malinois s'appelle Moon, le husky s'appelle Luna. Ce sont 2 chiens totalement différents. Ils ont un caractère différent. Luna déchire les choses, casse les choses, n'obéit jamais. Moon est discipliné. Ce sont des chiens, mais je les connais. Mais des fois, quand on a des enfants, on ne les connaît pas. Comment vont les enfants? Les enfants vont bien. Tes enfants s'appellent les enfants. Hein? Il faut dire, oracle va comme ça, Choukrani va comme ça, chiffre va comme ça, Tabiri va comme ça. Choukrani aime ça, Choukrani aime pas ça, elle aime ça. Tu connais chacun de tes enfants. C'est pourquoi des fois, il faut causer avec les enfants en groupe, mais des fois, un à un. Des fois, il faut donner du temps aux enfants ensemble, des fois, un après l'autre. Des fois, il faut prier avec les enfants au même moment. Des fois, un, tu pries pour un, tu pries pour un, tu pries pour un. Des fois, tu manges avec tous, des fois, un, tu es avec lui, un, tu es avec lui, un, tu es avec lui. Tu connais chacun de tes enfants parce que chacun a une personnalité distincte, différente et une destinée différente. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Alléluia. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Amen. Dans nos familles, comme dans ton royaume. Amen. J'invite tous ceux qui sont venus en famille, je vous prie de vous approcher s'il vous plaît. Tu vas tenir la main de ton époux, de ton épouse, de ton frère, de ta sœur. Tu vas tenir la main de ton cousin, de ta cousine. Approchez-vous s'il vous plaît, nous allons prier ensemble. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Priez pour votre foyer, priez pour votre famille, soyez en prière, prions au nom de Jésus. Cherche ton frère, cherche ta sœur. Amen. Et si vous nous suivez en ligne, tu peux tenir la main de ton époux, de ton épouse, de tes enfants. Vous pouvez vous agenouiller devant l'écran, ou si tu as ton téléphone, agenouille-toi et commence à prier pour ta famille. C'est un dimanche de famille. Dieu est le Dieu de toutes les familles sur terre. Comme dans ton royaume. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Prie pour tes enfants. Prie pour tes parents. Prie pour tes frères et sœurs. Amen. Dans nos familles, comme dans ton royaume. Amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Amen. Dans nos familles, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois en la puissance transformatrice de ta parole. Je crois en la puissance de ton esprit. Je prie pour les célibataires. Je prie pour les jeunes mariés. Je prie pour les anciens mariés. Je demande que le message qui a été prêché prenne effet dans leur cœur et dans leur vie. Je demande des bouleversements. Je demande des transformations. Je demande une révolution. Je prie que tu protèges ces familles. Je prie que tu sauves ceux qui sont loin de toi. Je prie, Père, que les flèches de l'ennemi échouent dans ces familles. Je demande, Père, une nouvelle saison. Je demande un rafraîchissement. Je demande le pardon. Je demande la fidélité, la soumission. Je demande la vie de prière. Je demande ta présence. Je demande ta bénédiction. Que votre amour dure. Que vos familles soient fortifiées. Qu'elles soient saturées d'amour, saturées de paix, saturées de bonheur. Que Dieu vous accorde la bonne santé. Que Dieu vous donne la longévité. Soyez bénis. Que vos familles soient bénies. Et toi qui es venu sans les membres de ta famille, que Dieu les bénisse là où ils sont. Que Dieu les sauve là où ils sont. Que Dieu les visite là où ils sont. Que le Seigneur se serve de toi pour les bénir et pour les sauver. Vos familles sont bénies. Vos familles sont protégées. Vos familles sont gardées. Vos familles sont sécurisées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, merci. Prenez place s'il vous plaît. Nous acclamons Jésus. Alors aujourd'hui, après le deuxième service, nous aurons un troisième service. Ce sera pour l'église Compassion Makala. L'église Compassion qui est dans la prison de Makala. Il y a eu un incendie là-bas. On a perdu beaucoup de biens et nous voulons soutenir cette extension lors du troisième service. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
qui a été béni cet après-midi. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse son serviteur, notre papa, que Dieu nous fasse grâce de mettre encore une fois en pratique cette parole qui nous édifie en ce dimanche de famille. Nous allons apporter nos offrandes, nous allons apporter ce que nous avons de plus précieux, ce que nous avons organisé pour notre Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pendant que les paniers arrivent. Nous allons offrir nos offrandes extraordinaires et nous allons bénir la construction dans ce premier service. Avançons et la chorale va nous accompagner avec un cantique pour célébrer ce moment merveilleux. Avançons avec joie. Bénir le message de ce matin. Avançons.